salut tout le monde. Continuons notre petit tour du monde et cette fois-ci direction le pays du célèbre Bob Marley, la Jamaïque. Alors, le nom du pays provient en fait de Xamaïca, prononcé en espagnol Jamaica, ce qui signifie en gros la terre du bois et de l'eau, dans la langue des Arawaks, peuple d'Amérique du Sud qui a colonisé l'île vers les années 1000. Le pays fut annexé par l'Espagne après que Christophe Colomb y débarqua en 1494, y créant la ville de Séville Nueva, actuellement appelée Séville, et qu'il employa comme domaine privé pour sa famille. Plus tard, les Espagnols abandonnent Séville, soi-disant trop inhospitalière, pour s'installer dans les plaines riches et fertiles du sud, et c'est ainsi qu'il créa une nouvelle ville, Santiago de la Vega, aujourd'hui appelée Spanish Town. Les Arawaks constituèrent la première main-d'œuvre d'esclaves pour les Espagnols. Perso, c'est quand même dingue que presque tous les colonisateurs avaient comme esclaves les peuples régionaux, comme s'ils ne savaient pas faire tout ça eux-mêmes. Enfin soit. L'amiral anglais Penn et le général Venable s'emparent de l'île le 27 mai 1655. Alors petite info vite fait, les Espagnols et les Anglais ne se sont jamais entendus, qui devient officiellement une colonie britannique en 1670. L'amiral Penn donna à la ville de Santiago de la Vega le nom de Spanish Town et fit de l'île une plaque tournante de la lutte contre l'Espagne et de la piraterie. Plus tard, la Jamaïque devint le deuxième plus grand exportateur de sucre au monde, mais loin derrière l'île de Saint-Domingue. L'emploi d'esclaves par la Grande-Bretagne à partir de 1672, une vingtaine d'années après la prise de l'île aux Espagnols, eut comme conséquence de faire de la Jamaïque l'une des plaques tournantes de la traite des Noirs. À la fin du XVIIIe siècle, l'île comptait 300 000 esclaves. Au début du XIXe siècle, la population noire était en proportion de 20 contre 1. Une série de révoltes suivit, et durant cette époque, les Britanniques eurent beaucoup de mal à traquer les nègres marrons, ces esclaves qui réussissaient à s'enfuir. Après l'abolition de l'esclavage en 1833, les affranchis quittèrent les plantations pour s'établir sur des terres inoccupées de l'intérieur du pays, ruinant ainsi l'économie fondée sur les grandes exploitations de canne à sucre. L'économie resta néanmoins dominée par une minorité de planteurs blancs, et la population noire commença à se rebeller contre les mesures discriminatoires dont elle faisait l'objet. Devant l'indifférence du gouvernement britannique, une rébellion éclata à Morant Bay en 1865, suivie par un mouvement de révolte qui s'étendit sur tout le pays. Cette rébellion aboutit à l'abolition de l'Assemblée locale et à l'établissement d'un gouvernement colonial relevant de la couronne. Elle ne fut finalement maîtrisée par les autorités britanniques qu'en 1884. Parlons maintenant des légendes, ou plutôt la légende la plus connue de la Jamaïque, la fameuse histoire d'Annie Palmer. Elle fut accusée de cruauté envers ses esclaves, et certains détails comme les pièges à ours qui furent utilisés pour piéger les esclaves errants montrent à quel point elle pouvait être terrible. Pour la petite histoire, en 1770, John Palmer et sa femme vont construire Rose Hall et au fil des années, l'endroit est devenu la propriété de John Rose Palmer. En 1820, il épouse Annie et on raconte que celle-ci aurait pratiqué la magie noire et qu'elle aurait eu une emprise immense sur la plantation, même qu'elle semait la terreur. Ces trois maris sont morts dans des circonstances assez suspectes et la légende dit que chacun de ces maris fut assassiné dans leur lit respectif, donc soit à 3 endroits différents ou plutôt 3 chambres. Annie Palmer aurait aussi assassiné certains de ses esclaves qui étaient en vérité devenus l'espace d'un instant, ses amants. Elle avait pris l'habitude de terroriser ses esclaves avec la magie vaudou. Selon les histoires, Annie Palmer, par ennui ou par débauche, aurait commencé à prendre des esclaves dans son lit. Lorsqu'elle prodigeait des soins sur un esclave, les jours de cet homme étaient comptés. Une fois qu'Annie Palmer était fatiguée par son amant, elle le tuait tout simplement et l'enterrait dans une tombe anonyme. Lorsqu'elle fut veuve, et afin de ne pas paraître une proie comme elle vivait seule, Annie Palmer a cultivé l'image d'une maîtresse dure et impitoyable. À cette époque, il était difficile de vivre en tant que femme seule et riche, alors que le pays était fréquenté par des pirates. Elle trouvera donc le moyen d'éloigner tout ce petit monde en faisant de la magie vaudou. À cette période, beaucoup d'esclaves étaient pratiquants de l'art, dans le but de s'attirer des faveurs et de vivre plus longtemps. Ils ont enseigné à Annie tout ce qu'ils savaient sur la magie, et même le sacrifice humain sur les nourrissons, en particulier, car leurs os étaient beaucoup utilisés dans la magie noire. Annie fut alors connue sous le nom de la sorcière blanche de la Jamaïque. Sa réputation sur la magie et ses pouvoirs ont assuré sa sécurité. Annie a trouvé le temps de se marier avec 2 autres hommes malgré tout, et elle les tua et devint riche tout simplement en prenant leurs biens. On suppose que ces 2 hommes n'étaient pas de la Jamaïque car ils ne connaissaient pas la réputation d'Annie sur l'île.
Et autre détail, Annie Palmer se mettait souvent à son balcon de sa chambre chaque matin pour pouvoir assister à la torture de ses esclaves. Annie repose dans une tombe spéciale qui fut mise dans les bois en vue de la grande demeure. Cette tombe fut préparée avec un rituel vaudou et des marques. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la partager ou encore mettre un petit pouce bleu au risque d'avoir un mauvais sort sur vous. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, ciao tout le monde.